Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et vous êtes aujourd'hui au jour 5, je crois, du Vlogtober. Le Vlogtober est un petit peu particulier sur cette chaîne qui normalement est plutôt réservée aux loisirs créatifs. Pour le Vlogtober se tourne vers le côté mystique de la force et je vous entraîne avec moi dans mon étude des runes et des oracles un petit peu. Donc au programme, nous allons étudier la rune numéro 2 ou 3 2, la rune numéro 2. On va bien sûr regarder là maintenant tout de suite dans 2 minutes après le sommaire l'almanach de la sorcière. Quand même, regardons quel est le saint du jour et si on a le droit de faire de la magie aujourd'hui. On va aussi répondre à des questions comme tous les jours parce que vous êtes adorables et que vous me posez des questions et j'adore ça. Et ensuite, on va tirer la carte du jour. Voilà, c'est le programme du jour. Bon, on commence par l'almanach. Alors, l'almanach du jour, hop là, le 5 octobre. C'est la Saint-Rémy. Aujourd'hui, le parfum du jour d'anniversaire, c'est l'aiguille de pin, le géranium et le musc. Nous avons une recette pour gagner un procès. Ouais. Et le génie du jour est Poël. C'est le génie qui soutient l'univers. Je vous montre les petites images parce que moi, elles me font toujours kiffer. Hop, voilà. Donc le 5 octobre, toujours l'iconographie du diable parce que ça fait toujours bien. Un homme qui est en prière. Et là, je pense que c'est des hommes qui se font arrêter. C'est écrit arrestation de sorcière. Et ouais, on est là. Voilà. Donc encore une fois, ce livre est très joli d'extérieur. Il me fait énormément rire. Je ne pratique pas la sorcellerie. Et enfin voilà, je disclame. Mais moi, il me fait rire ce livre en fait. Clairement, je fais pas de recette pour gagner des procès. Donc voilà. En plus, c'est toujours compliqué. Voilà. Mais moi, il me fait rire. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez que j'arrête, je peux arrêter aussi. Enfin, c'est pas grave, ça me choquera pas. Aujourd'hui, donc, entre ce 5e jour de Vlogtober, je crois. J'ai peut-être dit 4 tout à l'heure, pardon. En ce 5e jour de Vlogtober, nous allons étudier la rune Ur, ou Our, je ne sais pas. La voici, représentée sur mon oracle des runes. Et encore une fois, je vais, avec vous, vous relater un petit peu tout ce que j'ai trouvé sur cette rune et essayer de décrypter et de trouver comment dire, disons que pour comprendre la rune, pour moi j'essaye de la retenir en une image, en une phrase pour pouvoir ensuite la décrypter selon mes propres ressentis du moment. Et c'est ce que j'essaye de faire avec vous. Donc on part de tout ce que j'ai trouvé, donc c'est assez énorme, pour ensuite en sortir, je dirais, la substance même, une image, un élément, quelque chose qui pour moi représente cette rune. Dites-moi si, une fois que je vous aurai dit tout le pavé que j'ai noté, si vous ressortez la même substance ou si vous ressentez autre chose sur cette rune, ça m'intéresse. Bien sûr, si vous avez des questions sur les Vlogtober, même sur les anciens Vlogtober, n'hésitez pas. J'adore faire une petite partie en fin de Vlogtober sur les questions que vous m'avez posées, répondre à vos questions. Je trouve ça super intéressant cet échange qu'on a. Bien, notre rune Our. Alors, donc hier on a vu la rune Féou ou Féo, qui était une rune femelle, et aujourd'hui Our ou Ourouz est une rune plutôt masculine. Son élément c'est la terre. Ses divinités sont plutôt Thor, Mani et les Normes. Normes. Je sais pas comment on dit. Vous voyez les trois vieilles dames qui gèrent la vie des gens, la naissance, la vie et la mort. Vous vous rappelez? On les voit dans Hercule, le dessin animé de Disney, je les adore. Bon, pardon, sur cet intermède. Ces plantes, ce sont le bouleau, le sureau, la mousse, le lichen, la bruyère. On est plutôt sur du vert là, hein. Des trucs un peu au ras du sol, ouais. Des animaux, des bovidés, taureaux, vaches, aurochs. Ok, on sent la lourdeur un petit peu sur Ourouz, non?
entre la mousse, les taureaux? Dites-moi, dites-moi. On a aussi les bisons et Dieu seul sait pourquoi le crabe qui vient être là parce qu'il fallait bien le casser quelque part. Hein, voilà. Sa couleur est le bleu, sombre, plutôt couleur ciel étoilé. Vous voyez le truc un peu dark. Et le vert, forcément en rapport. Ces pierres sont l'azurite, la lapis lazuli, la sodalite, qui sont toutes des pierres de communication, de réflexion et de sagesse liées au chakra de la gorge et au troisième œil qui est là. Assez global, hein, on voit tout. Hein. On parle même chakra. Si vous avez des questions sur les chakras, j'ai étudié un petit peu la question, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse. Il y a aussi la pierre de lune, vu qu'on a dit que c'était plutôt du bleu sombre nuit, et des agates. En astrologie, c'est le lion, le cancer et la lune. Alors, à quoi elle sert en pratique magique? Des rituels de guérison, de protection, pour appeler le sort favorable et la fécondité. Mais pas que la fécondité, faire des bébés. Parce que ça, moi perso, sinon j'utiliserai jamais, hein, c'est bon, je l'ai fini. Mais la fécondité aussi des projets, c'est-à-dire, je sais pas, on a envie de s'acheter une nouvelle voiture, et ben on va faire un sort avec Uruz pour que ce projet soit fécond. Je sais pas si c'est très très clair, vous me direz. Elle sert à comprendre les blocages, les obstacles. Elle induit un... Alors là, je sais pas comment le prendre. Elle induit le courant magnétique terrestre. Donc si je traduis, j'imagine que on peut... comment dire? Si on veut s'ancrer, par exemple, s'ancrer à la Terre, on peut l'utiliser et s'y référer pour s'ancrer à la Terre et ressentir l'énergie de la Terre et l'insuffler ensuite dans un sort. Voilà, c'est poétique. Hein. Bon, son vrai nom, son petit nom, comment on l'appelle? Au roc, qui est donc le nom de l'animal de tout à l'heure. Hein. Un gros bœuf, pour info. Et la divination, donc, comment on va l'interpréter quand elle sort? Donc elle représente la sagesse, la réflexion, le temps qu'on prend pour intégrer des informations, l'inspiration, la méditation. Donc on est sur des trucs plutôt lents. Hein. On a remarqué ça plutôt avec les bovidés, la terre. On n'est pas sur quelque chose de rapide comme hier. On prend le temps avec Rose. Hein. Mais elle inclut quand même un changement, mais un changement lent de quelque chose qui remplace autre chose. Vous voyez? C'est une chose n'a pas sa place et hop, elle est remplacée par quelque chose normalement de mieux, si espérons. Ruminer, on retrouve ruminer, mais aussi le repli sur soi, un petit peu plus négatif. Et donc, elle est le contenant, le réceptacle de l'énergie de Féou, la Terre du coup. Sanctuaire de l'énergie, gestation, transformation, voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que j'en retire moi-même? J'en retire qu'elle n'est pas rapide. On est sur un truc là. La terre, les aurochs, sa couleur vert, bleu foncé, on n'est pas rapide. La lune, moi je la trouve pas rapide, vous me direz-vous. Guérison, on a aussi cette idée du coup de fécondité qu'on retrouve avec Féou. Et ouais, cette idée de repli sur soi, pareil que je retrouve moi dans la terre. Pourtant je suis quelqu'un qui est plutôt terre à terre, mais j'ai plutôt de l'élément terre en moi. Et du coup, ouais, cette idée de repli sur soi, de tout prendre en soi pour finalement réussir à faire bouger les choses, mais lentement. Voilà. Pour moi, je garde la lenteur et la terre. Voilà. Comme hier, j'ai gardé le feu et je ne sais plus. Le commencement, ouais, l'énergie, le mouvement. Voilà. Hier, c'était... Ah bah, hey. Comme quoi, hein, c'est rigolo. Hier, on était dans le mouvement et dans le feu. Aujourd'hui, on est dans la terre et la lenteur. Il y a un truc, hein. Voilà, et ben écoutez, donc j'ai enregistré ça en avance, mais maintenant on va reprendre le cours normal de cette vidéo. Donc si j'ai des questions, je vais y répondre, et en tout cas on va tirer l'oracle, regarder l'almanach, enfin, les choses de tous les jours quoi. Oui, vous avez remarqué, hein, du coup je me suis changée entre temps. Non, j'ai enregistré l'étude de la rune hier pour m'avancer un petit peu. Bon, je voulais répondre aux questions, donc je vais sortir le téléphone parce que je ne sais plus qui m'a dit quoi. Tout simplement. Ah, il y a une nouvelle question, dites donc.
voilà, Chantal. Chantal, coucou. Merci, hein, parce que tu écris souvent des commentaires et j'aime beaucoup. Merci Chantal. Chantal qui me demande si elle comprend bien. Donc les oracles donnent une indication pour la journée à venir, mais elle ne comprend pas pourquoi utiliser les runes ou comment machin. Est-ce que ça complète les cartes? Est-ce que voilà, d'où ça vient? Enfin, d'où ça vient? Comment les utiliser? Alors, je vais nuancer ce que tu as dit et répondre en même temps. Les oracles peuvent être un guide sur la journée. C'est comme ça que je les utilise le plus couramment, en fait. Et c'est comme ça que je vous montre que je les utilise, parce que du coup, comme on se voit tous les jours, et que je les tire tous les jours, j'ai pas toujours une question importante, entre guillemets, à poser. Donc moi j'aime bien juste un petit guide sur la journée, un petit truc qui te donne envie, voilà. Mais tout le monde ne fait pas comme ça, c'est ma propre utilisation de l'oracle, hein, attention. Oui, voilà. Et c'est pour ça que je n'en tire qu'une. Parce que je vois pas l'intérêt de connaître le passé, le présent et le futur alors que je n'ai pas de questions. Ou, enfin, je vais pas demander un... Comment dire si on demande une question, on peut répondre par... si je vais voir quelqu'un, je lui dis est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Imaginons. Il va me dire oui, non, ou éventuellement s'il n'est pas de bonne humeur, t'as qu'à regarder dehors. Vous voyez? Vous voyez le truc. Et du coup, il va pas commencer à me dire alors aujourd'hui les stratus sont ainsi, hier les cumulus étaient comme ça, le vent est à tant de degrés depuis quelques jours, ce qui indique une future tempête qui arrivera dans une semaine. Et pour y parer, enfin pour vous y préparer, je vous conseille d'acheter des bottes. Vous voyez? C'est pas, j'ai pas envie de passer 3 heures sur mon oracle. Donc je demande juste une carte avec pas un oui ou un non, mais plutôt un oui il fait beau, ou ah non aujourd'hui il va pleuvoir, attention. Voilà, c'est comme ça que j'envisage mes tirages journaliers. J'espère avoir été claire, j'espère que les images vous auront aidé. Je vais sur une valeur sûre aujourd'hui parce que je suis un peu fatiguée, donc l'oracle des animaux c'est pour moi un oracle qui me parle toujours, donc ça va éviter que je dise encore trop de bêtises, ok? Alors, d'abord, on va commencer par regarder la carte. Je suis pas droite, je suis désolée, j'arrive pas... Ah voilà, le chien. On peut voir deux choses. Déjà, on peut regarder juste l'iconographie, ce qui est dessiné. Donc, moi, je vois surtout ses yeux très décidés. C'est pas le loup, hein, ça reste sa bouche est amicale, on n'a pas de croc. Mais je trouve que les yeux sont décidés, quoi. Il sait ce qu'il veut et il va y aller, quoi, clairement. J'aime beaucoup la petite boucle d'oreille, un peu rebelle le chien. Voilà, donc si on regarde comme ça, on a un peu peur, ça reste un animal qui peut être sauvage. Et si on regarde comme ça c'est vraiment un petit toutou à sa maman. Voilà, je pense qu'on a ce côté ambivalent pour la journée, décidé, mais quand même plutôt positif, plutôt gentil. Ça reste un chien domestique. Du coup, on peut aussi parler juste du chien, un animal fidèle, un animal obéissant, un animal qui fait ce qu'on attend de lui, un animal qui, en tout cas, un chien bien élevé, doux, enfin, mon chien, doux, câlin, petit cosy, ouais, un petit peu cosy, chien canapé, ça peut être ça aussi. Moi, je vais voir ça aujourd'hui parce que j'en ai besoin. Vous voyez bien sûr ce que vous voulez. Je vais regarder ce que me disent les messages des animaux et puis on en reparle. J'avais dit, j'adore cet oracle, on est toujours d'accord. Voilà, donc les mots-clés sont, ceci sur 2 pages forcément, respect, jeu et bienveillance. Donc on a ça, je pense. Respect de la hiérarchie, prendre du plaisir à travailler. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai déjà pas mal papoté dessus et du coup c'est à peu près ce qui est dit. Donc voilà, aujourd'hui c'est la carte du chien. Je vous ai fait ma petite... comment dire, mon ressenti de cette carte. N'hésitez pas à me dire aussi vous le ressenti des cartes si vous n'avez pas les mêmes que moi.
Mais ouais, en ce moment, je suis plutôt attirée par les cartes en rapport avec les animaux. Et déjà, à Noël dernier, c'était déjà les animaux, donc je pense qu'on tient un truc, on tient quelque chose là. J'espère que cette carte vous guidera, vous révélera ce qui s'est passé dans la journée ou vous guidera pour demain. C'est vous qui choisissez. et puis on se retrouve, nous, demain pour le tarot numéro 3. La rune numéro 3 qui sera d'Orne. Et moi, je vais de ce pas enchaîner l'enregistrement de 4 études d'oracle, je dis n'importe quoi, 4 études de runes, parce que ça va me permettre d'avancer plus vite pour le reste des Vlogmas, Vlog Or.